Très chers amis, vous êtes avec Magister Dieudonné. Cette fois-ci, nous parlons de la conclusion. Waouh! Tout le monde attendait au moins ça. Il disait, Magister a déjà parlé de l'introduction, mais comment je vais conclure mon travail? Tu as déjà fait ton introduction qui est bonne avec les étapes. Vous vous rappelez? Voilà. Les préambules, la proposition, la division. Très bien. Tu as fait déjà ton développement avec les différents plans. Tu as choisi n'importe quel plan. Tu as bien employé les connecteurs logiques. Alors, tu veux maintenant passer à ta conclusion pour terminer le travail. La conclusion d'une dissertation, ce n'est pas la fin, mais c'est quoi? C'est l'aboutissement. Là, j'aimerais que vous compreniez très bien le terme aboutissement. C'est-à-dire, quand tu dis j'aboutis, c'est-à-dire après ça, il n'y aura pas autre chose. Je clôture, je mets fin, je mets le point final. C'est ça la conclusion. Et la conclusion, une bonne conclusion doit avoir, par rapport à sa longueur, au moins 6 lignes. 6 lignes. Et en conclusion, on doit toujours marquer une forte déclaration par un adage d'un auteur célèbre ou un grand adage qui soutient ton introduction ou qui conclut avec tout ce que tu as parlé dans le développement là-bas. Dès que tu places ça, nous appelons ça un argument marteau et tu mets fin. Tout le monde comprend ce que tu voulais dire. C'est comme si on te demandait de mettre un livre de 600 pages dans 2 lignes ou 3 lignes. Tu vas dire quoi? Tu as lu un roman de 150 pages et les professeurs vous demandent de faire la conclusion là dans 1 ligne, 2 lignes. Tu feras quoi? Voilà ce qu'on veut te demander ici. Alors, pour conclure, nous avons d'abord aussi besoin de quoi? Des mots introductifs, des connecteurs logiques aussi. Puisque j'ai déjà utilisé beaucoup de connecteurs logiques au niveau de développement, ce ne sont pas les mêmes connecteurs logiques que l'on va aussi utiliser pour conclure. Tu ne dois pas dire là-bas, en effet, je conclus. Non. Tu ne dois pas dire là-bas, par contre, je conclus. Non. Là-bas, il y a des termes. Par exemple, pour clore, quand nous voyons ça, pour clore, on comprend que c'est déjà la conclusion. En guise de conclusion, c'est déjà la conclusion. En grosso modo, c'est déjà la conclusion. Voilà, on doit sentir ces termes-là, mes chers amis. Et quand tu annonces ces termes-là, on sait voir que l'introduction, tu l'as commencé d'une autre manière. Développement, tu as commencé par en effet, ou soit certes, je dis bien, c'est le connecteur logique des causes ou de fortes déclarations avec lesquelles on doit commencer son développement. Et que tu veux maintenant conclure, on doit commencer par pour clore, en grosso modo, d'une manière brève. En un seul mot, nous voudrions tout simplement dire. Donc, on doit sentir que l'auteur ou bien les rédacteurs qui a écrit ça voulaient dire ça, voulaient dire ça. Et c'est par là que je vous ai dit, vous devez tirer l'attention avec le plan dialectique qui vous pose un problème avec la thèse, l'antithèse et la synthèse. La synthèse n'est pas égale à la conclusion. La synthèse est une vérité partielle. Par contre, la conclusion est un aboutissement avec une vérité totale. On comprend très bien. N'allez pas confondre la synthèse, faire la répétition de la synthèse au niveau de votre conclusion. Non. Pour ce qui est dans les plans, problème, cause, solution. Les solutions ne sont pas des synthèses. Ça sont des propositions que tu as données à l'État ou à qui, à celui qui a énoncé pour résoudre un problème donné. Mais la conclusion ne sera pas tes solutions. On se comprend très bien. Tout comme aussi avec le plan comparatif, tu as déjà fait là-bas. Premier élément, deuxième élément et réflexion critique. Ta réflexion critique ne doit pas être prise comme étant une conclusion. Il y a des différences. Ici, tu émets qu'il y a une réflexion critique par rapport à ces 2 éléments ici. Mais en guise de conclusion, tu vas donner quoi par rapport aux 2 éléments comparés? Quand on t'a demandé de comparer la psychologie vulgaire à la psychologie classique. Alors, quelle sera ta réflexion critique et quelle sera ta conclusion? On doit voir la différence entre réflexion critique et surtout ce sont des étapes qui se suivent. Quand on commence à lire l'étape de réflexion critique, de la synthèse, de la solution, sont des dernières étapes du développement. Alors, quand tu commences maintenant à conclure, on doit réellement sentir que ici, on était là
Et ici, on commence. Ici, on veut maintenant conclure. Là, c'était le développement. Et ici, on commence à conclure. Voilà, mes chers amis, avec les 3 étapes, vous savez déjà ce que c'est la dissertation. Et surtout, ne faites pas l'erreur dans l'écriture. Évitez les ratures dans votre carnet de dissertation. Et aussi, paragraphez très bien et faites la mise en page normalement et respectez les paragraphes. Ne commencez que par des majuscules. Ne mettez pas de majuscules au milieu de votre texte, sinon ce sera un problème. Pas d'astérisque au milieu de votre dissertation. Au lieu de commencer à mettre des astérisques comme ça, il faut mettre premièrement, deuxièmement, ainsi de suite. Alors, ce sont des consignes de Magister que vous devez mettre en pratique pour votre bien et surtout que les 8, la dissertation vous attend déjà. Alors, on doit faire un effort pour mettre tout ceci en pratique. La prochaine occasion, Magister mettra au tableau. Ensemble, nous allons faire l'exercice d'un sujet et on va travailler avec vous et tout le monde sera devant une connaissance pratique et ça vous permettra d'affronter les épreuves préliminaires sans beaucoup de problèmes. Au revoir et à tout à l'heure.